Bonjour ou bonsoir à tous. J'espère que tout le monde se porte bien malgré la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je vous souhaite en tout cas le salut de la part du Seigneur Yahushua Mashiach. Donc je souhaiterais justement partager une pensée que j'ai reçue du Seigneur. Et avant toute chose, je voudrais vraiment remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Merci Père, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, notre Elohim, notre Adonai. Toi qui es le Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui nous environne, Seigneur, à toi seul la gloire, l'honneur, la puissance, la révérence. Prends le contrôle, Seigneur, car moi, je ne suis qu'un serviteur inutile. Père, que ta pensée soit communiquée à tous au nom de Yahushua. Amen. Donc, les amis, nous sommes dans un temps où le monde est soumis à la panique, à la peur, et nous pouvons voir les inconvertis paniquer dans la peur la plus totale. Nous pouvons voir aussi, même chez les chrétiens, la panique et la peur, succomber à la panique et la peur également. Et j'aimerais encourager tout un chacun, surtout nos frères et sœurs, à ne sommes pas de ceux qui se soumettent à cette peur, parce que nous avons reçu une paix. Non la paix du monde, mais la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, Yahushua Mashiach. Et pourquoi d'autres n'ont point peur et pourquoi d'autres cèdent à la panique et à la peur? Parce que nous, en général, nous sommes tous inconscients du temps dans lequel nous sommes. Oui, le temps dans lequel nous sommes. Nous avons reçu la parole du Seigneur, la Bible, qui est la parole du Seigneur, qui nous a annoncé les choses à venir, notamment dans Matthieu, si je ne me trompe pas, Matthieu 24, qui nous donne les signes qui précéderont son retour. Et j'aimerais prendre un passage dans Matthieu 16, à partir du premier verset. Merci Seigneur pour ta parole. Et les pharisiens et les sadducéens vinrent à lui et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Mais il répondit en disant: quand le soir est venu, vous dites: il fera beau temps, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est de rouge sombre. Hypocrite, en effet, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un signe, mais il ne lui sera pas donné d'autre signe que le signe de Yona, ou encore Jonas, le prophète. Et les laissant, il s'en alla. Les amis, nous sommes vraiment dans un temps où les hommes étaient dans leur train-train habituel. Le travail, manger, rentrer chez soi, dormir et rebelote le lendemain matin. Ne se souciant plus de leur éternité. Ne se souciant plus qu'il y a un créateur qui a tout créé. Ne se souciant plus que ce créateur a donné sa vie afin de nous sauver. Et aujourd'hui, simplement un petit virus alerte et attire le regard de toutes les nations. Et j'aimerais poser cette question: lorsque le Seigneur reviendra dans toute sa gloire, quel sera l'état aussi de ce monde-là? Parce que nous avons un qui est plus grand que ce petit virus qu'on appelle coronavirus.
Et le message aujourd'hui, ce ne sera pas d'épiloguer sur le coronavirus, mais c'est un partage et une pensée qui nous interpelle tout un chacun, converti ou inconverti. Alors, après justement la lecture de ce passage, je le répète, quel est le temps dans lequel nous sommes? Alors, un jour, il n'y a pas pu, dimanche au soir ou lundi au soir, je me rappelle plus pour ne pas dire des bêtises, ben c'est récent. J'étais rentré dans une repentance. J'étais rentré justement dans cette repentance parce que le Seigneur avait fait remonter l'abîme de mon cœur. Et dans cette repentance, j'ai crié au Seigneur. Je lui ai demandé pardon. Et une pensée m'est venue, est montée dans mon cœur, et cette pensée était le roi Josias. Et j'ai été lire le roi Josias, et ça m'a encouragé, ça m'a fortifié. Mais sans savoir que ce n'était pas tout. Alors le lendemain matin, j'ai pu discuter avec un frère et le Seigneur nous a conduits. Par son esprit, il nous a conduits. Et par sa grâce aussi, parce que tout n'est que grâce. Alors, nous avons partagé sur diverses choses, mais à la fin, le Seigneur nous a conduits au travers de sa parole et notamment au chapitre 12 du livre d'Exode. Au chapitre 12 du livre d'Exode. Et j'aimerais parler de cette fête de Pâques, qui peut-être aujourd'hui, pour certains, vous allez me dire, mais pourquoi je parle aujourd'hui de la Pâque? Parce que Yahushua est notre Pâque. Oui, Yahushua est notre Pâque. Mais ce chapitre nous amène dans un contexte historique où sont passés les Israélites en Égypte. Et nous savons que l'Égypte préfigure le monde. Et Israël préfigure justement les élus du Seigneur Yahushua. Alors, que se passe-t-il? Nous pouvons noter que la Pâque, ou sous le nom hébraïque est dit Pessah, est l'une des premières fêtes qui a été ordonnée par Moïse, par la grâce du Seigneur, au peuple israélite. Et nous avons pu faire des recherches par rapport à la Pâque et nous avons pu voir que la Pâque, c'est le 14e jour du mois de Nissan. Également des recherches sur le mois de Nissan, sur le calendrier hébraïque. Ça correspond au mois de mars et avril dans le calendrier grégorien. Et tout d'un coup, notre intelligence a été comme ouverte et une crainte nous a saisis. Nous avons pu comprendre un peu dans quel temps nous nous retrouvons. Non pas de dire que nous connaissons le jour du retour du Mashiach, mais nous savons qu'il y a un jour. Il y a son jour, il y a le jour du Seigneur qui arrive et il ne tardera pas. Alors nous avons pu décortiquer un peu le livre d'Exode, notamment le chapitre 12. Et nous avons pu voir que lorsque ça a été ordonné aux Israélites, ils étaient en Égypte et l'Égypte succombait justement aux 10 plaies du Seigneur. Et la 10e plaie, c'était celle qui était la plus destructrice. Et nous voyons aujourd'hui que nous sommes alertés par un virus qui est très destructeur. Et dans Apocalypse,
la plaie dont je vous parle, on l'appelait aussi, le Seigneur l'appelait le destructeur. Et nous avons pu faire des recherches, notamment sur la pensée juive de ce moment, de ce passage et de ce fait historique, historique dans l'histoire par rapport à Israël. Eh bien, ils appellent cela la couronne du mal. Et ça se rapproche, si on peut voir, ça se rapproche du coronavirus, parce que tout simplement, si on prend coronavirus, on peut voir on peut voir virus couronné. Virus couronné. Et ça nous a interpellés, vraiment les amis. Parce que lors de cette Pâque, les familles israélites étaient confinées dans leur maison. Ils ne devaient pas sortir. Et ils ne devaient pas sortir, et entre-temps, ils partageaient l'agneau pascal. Et nous savons que l'agneau pascal aujourd'hui, c'est Yahushua qui a été notre Pâque, qui a été l'agneau immolé pour nous. Et nous mangeons tous les jours de sa chair. Nous buvons de son sang. Il est aussi le pain de vie. Voyez? Il est celui qui vient purifier nos cœurs. Et nous voyons dans Exode 12, à partir du verset 8, il est donné justement certaines caractéristiques de la Pâque. La parole dit au verset 8, et ils en mangeront la chair rôtie au feu cette nuit-là. Ils la mangeront avec des pains sans levain et avec des herbes amères. Alléluia. Et nous savons que la chair rôtie du veau, le pain sans levain et les herbes amères, c'est Yahushua lui-même. Et nous sommes confinés, nous, chez nous, avec notre famille. C'est très prophétique. Le temps que nous passons est très prophétique. Nous savons aussi que la Pâque est un événement qui précédait l'exode d'Israël en Égypte. Donc, exode veut dire tout simplement délivrance, la délivrance. Et Moshe veut dire tirer de. Et Moshe était une préfiguration du Mashiach, du Christ. Et Moshe a donné cette ordonnance. Aujourd'hui, le mois de Nissan correspond au mois de mars et d'avril. Et nous sommes au mois de mars. L'histoire se répète. Et nous retrouvons, nous, peut-être en France et peut-être autre part, nous chrétiens, confinés chez nous, dans notre famille. Et ces familles-là, justement, partageaient, justement, l'agneau pascal, en fait, du moins, l'agneau pascal, et le pain, et les herbes amères, qui représentent le Mashiach. Et aujourd'hui, nous pouvons voir que nous sommes en famille et nous pouvons partager. Il est temps de partager avec nos familles, peut-être parce que nous étions trop focalisés sur notre train-train de vie. Et aujourd'hui, le Seigneur a pu permettre, et c'est pour cela que je dis que c'est un bienfait pour nous, nous qui croyons au Mashiach. Parce que c'est bénéfique pour nous dans le sens où nous pouvons nous recentrer sur le Seigneur, parce que nous étions trop distraits. Et nous pouvons nous réjouir aussi parce que la délivrance arrive. Notre espérance revient nous chercher. Et parce que nous étions dans notre retrait de vie, nous avons oublié, nous étions comme aveuglés, nous étions comme endormis comme les 10 vierges. Mais parmi les 10 vierges, il y avait 2 catégories de vierges, les folles et les sages. Et nous voyons qu'il est dit que parmi ces vierges, il y avait une préparation à avoir. Et nous savons que la Pâque était aussi une préparation, comme dans le verset 11 qu'on va lire, il est dit, « Et vous le mangerez ainsi. Vos reins
seront saints. Vous aurez vos sandales à vos pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de Yahweh. Nous voyons qu'aussi que là, il y a une préparation des familles israélites, parce que la délivrance arrivait. Donc nous sommes dans ce temps où nous sommes confinés, mais c'est pour une préparation. Quelle est cette préparation? Cette préparation où on doit se séparer de tout ce qui nous distrait, de tout ce qui nous amène au péché, de nous examiner, de rentrer dans la repentance, de nous préparer, car le Maître revient. Et par la suite, nous avons pu suivi ce que le Seigneur nous communiquait ensemble. Et cette pensée du roi Josias m'est revenue. Et nous ne sommes pas sans savoir que par le biais d'un frère, par la grâce du Seigneur, il a utilisé un de nos frères qui a pu réviser avec un groupe, des frères et sœurs qu'on ne connaît pas, mais qui ont pu faire le travail que le Seigneur demandait, la révision de la Bible, c'est-à-dire la Bible de Yahushua Mashiach. Et l'histoire du roi Josias, communément appelé, eh bien, c'était un roi qui était intègre et juste devant le Seigneur. Et c'est donc les chapitres sont des chapitres parce qu'il y en a deux. C'est le chapitre de 2 Rois 22 et 2 Rois 23 qui vont de pair en fait. Et il nous a conduit ainsi, mais sans pouvoir lire la parole, mais simplement les titres qu'il y avait par rapport à la Bible de Yahushua Mashiach. Et nous sommes arrêtés sur les titres. Et nous avons pu voir une chronologie qui nous, enfants du Seigneur, par sa grâce, nous avons reçu une réforme au niveau de la parole. Une réforme, c'est-à-dire aussi une bonne traduction de la Bible qui, par rapport aux écrits qu'il y avait dans les autres Bibles, effectuait une correction en fait. Une correction. Et dans cette période, il y a eu toute une année qui est passée. Et pour ceux et celles qui ont pu recevoir la Bible, nous avons pu passer aussi des moments tels que la journée de rencontre pour la distribution de la Bible. Et lorsqu'on lit les titres en tout cas pour ceux qui ont pu vivre cela, lorsque nous voyons les titres de ce chapitre, nous pouvons voir que comment durant ces mois, nous avons pu vivre ces choses. Et tel que le deuxième titre qui est la découverte et la lecture du livre de la Torah. Non pas que c'est nouveau. Oui, ça a été nouveau parce qu'il y a eu de la réforme, il y a eu des corrections, il y a eu aussi la restauration des noms des personnages bibliques originaux, des noms originaux et qui ont été restaurés. Et lorsque j'ai lu Découverte et la lecture du livre de la loi, en fait la loi c'est la Bible, c'est la parole du Seigneur. Et c'était justement un des secrétaires du roi Josias qui a pu trouver ce livre. Et ce livre était écrit, mais ce livre était caché et il y avait des lois qui n'étaient pas appliquées en Israël depuis plusieurs rois qui étaient avant lui, qui ont précédé. Et lorsque nous avons continué à lire, nous avons vu justement cette réforme de la parole que nous avons vécue aujourd'hui. Par la suite, nous avons eu un rassemblement qui, justement, où on a pu partager la parole, qu'on a pu partager sur diverses choses qu'on n'avait pas,
dans le temps qui nous avait été caché, qui avait été destitué, etc. Et nous avons pu partager. Et il y a eu des temps de prophétie également. Il y a eu une grande restauration. Et dans le chapitre 23, lorsque justement aujourd'hui nous avons pu on a pu avoir la Bible de Jésus-Christ révisée, eh bien, c'était comme pour nous nouveau et on a pu relire, on a pu se réjouir, etc. Et ce qui m'a le plus interpellé, c'est que lorsque nous avons pu accepter cette parole-là, le Seigneur nous demandait de nous séparer davantage de vieilles doctrines, davantage d'idoles, davantage de choses qu'on nous avait inculquées, qu'on nous avait imposées. Ce nettoyage dans les cœurs, cette réforce dans les cœurs, et qui continue encore aujourd'hui. Et à ma plus grande surprise, je tombe sous le titre dans le chapitre 23, qui est, je vais le lire, c'est que Yoshia, c'est-à-dire Josias, rétablit la fête de la Pâque. Et j'ai été subjugué par cela parce que le Seigneur nous a vraiment conduits comme cela. Il nous a fait commencer par le chapitre 12, pardon, le chapitre 12, et il nous a fait aller et un peu décortiquer la chronologie des choses qui avaient été appliquées dans ce temps, par nous, en fait, tout simplement. Dans quel temps sommes-nous? Nous pouvons voir qu'il y a aussi, nous avons pu dire qu'il y a une plaie, il y a une plaie qui est là, qui est destructeur, il y a le confinement, et nous pouvons voir qu'aussi nous sommes dans le temps un temps de fête de Yahweh, dans le temps qui était la Pâque. Nous pouvons voir, nous sommes en mars, le premier mois, justement, de l'année, pour les Hébreux. Et aujourd'hui, nous sommes complètement perdus. Nous ne savons même pas dans quel temps nous sommes. Or, nous sommes rentrés dans une préparation qui nous amène, qui nous prépare pour rentrer à la maison. Rentrer à la maison. Et tant que nous ne sommes pas conscients du temps dans lequel nous sommes, nous ne pouvons pas nous préparer en fait. Nous sommes distraits. Nous attendons, mais nous attendons comme ça en fait. Sans nous préparer, tel comme l'église primitive qui se préparait tous les jours. Comme si le Seigneur revenait demain. Aujourd'hui, cette force dans les cœurs a diminué. La foi a complètement disparu. Et nous sommes dans l'épreuve de foi. Il y a ceux qui, je ne dirais pas disqualifiés, mais la peur nous amène à passer à côté. La panique nous amène à passer à côté. Mais ceux qui sont en Yeshua sont dans le repos et connaissent le temps. Voilà pourquoi il nous faut avoir cette intimité avec le Seigneur. Et je bénis le Seigneur parce que dans ce confinement, ça nous amène à intensifier l'intimité avec le Seigneur, à parler à nos voisins, à parler encore à nos familles, afin qu'ils puissent rentrer dans l'arche, afin que nous puissions partir, afin que nous puissions prier tel comme Abraham a prié pour Lot, afin que nous puissions rentrer dans l'arche et partir. Oui les amis, il a pu nous mener aussi dans Genèse 14 je crois, dans le chapitre où, le chapitre 18 pardon, où il y avait le Seigneur Yahweh qui est apparu à notre Père dans la foi, Abraham, sur les plaines de Mamré. Et il y avait ce jour-là 3 hommes qui sont venus, qui passaient, qui étaient en voyage, et il s'est pressé pour apprêter justement
de la nourriture, un repas. Et ça préfigurait en fait le repas du Seigneur, c'est-à-dire le repas de la Pâque. Parce que le Seigneur a pris son repas avant la Pâque. Avant la Pâque. Et ça préfigurait ça. Et on voit que, à partir du verset 17, après avoir pris un repas avec le Seigneur a pu dire, au verset 17, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Et le Seigneur lui a communiqué, justement, la pensée, ce qu'il allait faire. C'est-à-dire qu'il voyait le temps. Il donnait le temps de Sodome et Gomorrhe. Il dit qu'un cri est monté jusqu'à moi et qu'il allait vérifier si vraiment ce cri était vraiment avéré. Et nous pouvons voir Sodome et Gomorrhe comme le monde aujourd'hui. La méchanceté des hommes. Ils se sont détournés complètement du Seigneur. Comme il a pu dire, c'est une génération méchante et adultère. Et les deux anges sont allés vérifier si le cri était vraiment avéré. Et nous pouvons retrouver Lot, qui était aussi confiné chez lui. Il était confiné avec sa famille. Et nous avons pu voir les habitants méchants, ils ont pu vouloir même violer les anges. Et il y avait Lot dans sa maison, injuste, qui nous aussi préfigure l'Église. Et ces anges sont venus chercher Lot pour le faire sortir hors de Sodome, hors de Gomorrhe, qui préfigure aussi l'enlèvement. Mais avant toute chose, il y a aussi Abraham qui, pas seulement a été à l'écoute du Seigneur, mais aussi il était aussi un intercesseur. Il a intercédé pour Lot, oui, mais pour tout aussi habitant, c'est-à-dire en demandant au Seigneur si toutefois il y a un juste, il y a plusieurs justes, ou jusqu'à un juste dit juste, je ne me rappelle plus, jusqu'à s'il trouvait un juste. Et le Seigneur a pu dire, si j'en trouve, ben il sera gardé, sinon il sera détruit. Et nous arrivons à un temps où nous aussi l'Église, nous devons intercéder pour nos familles, intercéder pour ceux que nous connaissons, afin qu'ils rentrent dans l'arche. Parce que le jugement arrive. Le jugement du Seigneur arrive. Et lors de l'histoire, dans l'histoire du roi Josias, il y avait aussi un jugement. Un jugement pour la tribu de Juda. Il y avait un jugement. Et c'est aussi la même chose de nos jours. C'est qu'il y a un jugement aussi qui arrive. Et le Seigneur aujourd'hui veut réveiller justement son Église. Et que cette Église discerne dans le temps où il est. Où elle est plutôt. Où elle est. L'Église du Mashiach. Il faut se réveiller, il faut justement aller dans l'intimité avec le Seigneur afin que le Seigneur révèle ces choses à ses bien-aimés. Mais que faisons-nous? J'ai pu entendre un frère ce matin où il disait que c'était nous étions pleinement dans des choses habituelles, c'est-à-dire aller dans l'assemblée, faire ces choses. Mais aujourd'hui, nous sommes confinés et que le Seigneur nous sépare de ces choses-là pour nous purifier. Nous sommes comme Shadrach, Meshach et Abednego. Nous sommes dans cette fournaise. Une fournaise et petite. Nous sommes dans cette fournaise où le Seigneur vient nous épurer comme ce feu qui épure. Ce feu qui nous épure pour la préparation, pour la sortie du pays d'Égypte. Donc voilà la pensée que je voulais communiquer. Tenons ferme. Allons véritablement au Seigneur. Préparons-nous, sanctifions-nous. Allons au pied du Seigneur. Détachons-nous du mal, détachons-nous du péché, détachons-nous de ces choses-là. Et refocalisons-nous notre regard
notre attention vers celui qui nous a créés, vers celui qui nous appelle. Il a dit, lorsqu'il reviendra, est-ce qu'il retrouvera la foi sur la terre? Quelle est cette foi que tu as? La foi ne cède pas à la peur, à la panique. La foi nous amène dans l'assurance, dans l'espérance. La foi nous amène à être dans la paix, assis dans l'amour. Nous sommes la lumière du monde parce que par sa grâce, il a fait de nous des lumières. Et nous devons apporter cette lumière dans nos familles premièrement et aussi à l'extérieur. Bien-aimés, soyez encouragés. Notre délivrance arrive. Non pas je dis qu'après cette épidémie-là, après cette pandémie, qu'il y a une date. Non, je ne donne pas, ce n'est pas là mon message. Mais à savoir dans quel temps nous sommes, parce qu'il revient. Et il reviendra comme un voleur. Il reviendra comme un voleur dans la nuit. La nuit, c'est le péché. Et le destructeur est passé la nuit. Les amis. Donc nous sommes déjà dans la nuit. Mais le cri de minuit sonne encore. Réveillons-nous et allons vers le Créateur du ciel et de la terre. Car il revient. Yahushua revient. Jésus-Christ revient. Soyez bénis, bien-aimés, et je vous souhaite une bonne soirée. Courage. Amen. Gloire à Yahushua.